Bonsoir à tous et à toutes et merci de votre abonnement à cette chaîne qui certainement va impacter vos vies, va vous enseigner ce qu'il faut pour marcher chaque jour dans la santé divine. Je suis le frère Désiré Bangou et je suis médecin généraliste de profession. Et Dieu m'a enseigné pendant plusieurs années comment marcher dans la santé en utilisant sa parole et rien que sa parole. Et c'est sous sa couverture que j'ai créé cette chaîne pour partager mon expérience à tous ceux qui veulent vivre dans la bonne santé, sans avoir à payer un franc, sans avoir à souffrir, sans avoir peur de quoi que ce soit, aujourd'hui et jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu a disponibilisé toutes choses dans sa parole. Si nous voulons un besoin particulier, la Bible a et contient la vérité qui va nous permettre de l'obtenir. Et en ce qui concerne la santé, il est important de comprendre comment cela fonctionne. Ce n'est pas parce que nous n'avons jamais vu qu'il n'y a pas un protocole pour manifester. C'est très important de comprendre le protocole divin pour acquérir la santé chaque jour. Et dans les vidéos qui vont venir, nous allons continuer de partager les bases nécessaires pour marcher dans cette santé divine, pour marcher dans cette guérison parfaite et totale chaque jour, à chaque heure dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de l'œuvre achevée de Christ. Et comme je l'ai dit dans le post, tout ce que je vous enseignerai est contenu dans mon document qui est divisé en 7 chapitres. Aujourd'hui, nous allons voir le tout premier chapitre et voilà, le document c'est cours de guérison et de santé divine. Ce document est obtenable en ligne. Si vous me contactez sur le numéro WhatsApp, je pourrai vous disponibiliser ce document afin que vous ayez tout le contenu. Et c'est très important que nous puissions avoir le contenu et que nous puissions suivre également les vidéos parce que le contenu a été écrit sous inspiration de l'esprit. Mais la vidéo est sous une autre inspiration. Et cette inspiration, c'est une énergie qui est dégagée. Donc l'écriture, elle est importante pour améliorer notre intelligence de la parole et le parler, le discours est important pour nous apporter l'énergie nécessaire pour marcher dans ça. Donc les deux sont complémentaires. Amen. Donc l'œuvre achevée de Christ. Lorsqu'on parle de l'œuvre achevée de Christ, on ne peut pas parler de cette œuvre sans d'abord connaître qui est Christ. Donc le premier point que je voudrais traiter dans ce grand chapitre de l'œuvre achevée de Christ, c'est le protocole, le prototype divin, Jésus-Christ. Et vous allez comprendre lorsque nous allons commencer à développer. Dieu avait un besoin, Dieu avait une envie, Dieu avait envie de développer son territoire, d'étendre ses limites en dehors du ciel. Et pour cela, il voulait un gouverneur, un représentant qui allait gérer les affaires à sa place. Il a nommé cette personne Adam. C'est l'homme. L'homme était celui que Dieu voulait utiliser pour gouverner la terre à sa place. Parce que Dieu gouverne déjà le ciel. Il gouverne l'univers. Mais pour la terre, il voulait la confier à un représentant. Donc il a créé l'homme. Et il dit dans Genèse 1,26, il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc vous voyez, le mot dominer apparaît déjà dès la création de l'homme. L'objectif, c'était que nous implémentions la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Et c'était un plan qui s'exécutait normalement jusqu'au jour où Satan est rentré dans la danse, dans le jardin d'Éden, à partir de Genèse 3, verset 1. On dit le serpent était le plus rusé de toute la création. Il est venu pour tester l'homme,
pour savoir ce que Dieu lui a dit. Est-ce qu'il croit réellement à cela? Et c'est très important parce que Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'homme a cru peut-être que Dieu s'amusait avec cette parole. Parce qu'il y avait une défaillance. Lorsque Satan est venu, il a trouvé que l'homme pensait beaucoup plus à la chair, à ce qui est visible, qu'à ce que Dieu a dit. L'homme voyait beaucoup plus ce qui frappait aux yeux. C'est pourquoi il a utilisé un fruit pour tenter l'homme. Il a dit, regarde, le fruit est beau et bien à manger. Donc, tu peux manger. Ce que Dieu t'a dit ne tient pas. Et c'est ce qui se passe dans notre vie chaque jour. Dieu vient, il nous donne une parole. Il nous dit, c'est possible que tu sois guéri par la parole de Dieu. C'est possible que tu sois guéri en utilisant mon moyen. Satan va venir dire, prends ton médicament. Si tu ne prends pas ton médicament, tu risques de mourir. Et nous disons, il faut que je prenne mon médicament. Donc je prends mon médicament et je suppose que prendre le médicament ou bien aller faire les décoctions, c'est la volonté de Dieu pour moi. Donc Dieu utilise les médicaments pour me guérir. Et Dieu dit, si c'était le cas, Jésus allait venir utiliser les médicaments. Les apôtres allaient utiliser les médicaments. Les disciples de Jésus allaient utiliser les médicaments. Mais ils ont utilisé une et une seule chose dans toute la parole, c'est la parole révélée de Dieu. Amen. Donc, continuons sur notre exploration du prototype divin Jésus-Christ. Parce qu'il faut situer pourquoi Jésus devait venir, pour comprendre qui il est. Donc, Adam a désobéi à Dieu. Et lorsqu'il a désobéi à Dieu, plusieurs choses se sont passées. La première chose qui s'est passée, c'est que le péché est entré en l'homme. Romains 8, verset 3, écrit que Dieu a condamné dans la chair le péché. Donc, quand Adam a désobéi, le péché est directement entré dans sa nature. Ce qui veut dire que toute personne qui descend de Adam est un pécheur. Et toute personne qui descend de Adam étant un pécheur, selon la règle de Romains 3, 23, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc personne n'allait voir Dieu s'il quittait cette terre sous la forme adamique. Ce qui veut dire que personne n'allait être sauvé sur la terre par la génération d'Adam. Toute personne qui est née de l'union d'une femme et d'un homme ne peut voir Dieu tant qu'il n'est pas né de nouveau en Jésus-Christ. C'est ce que cela voulait dire. Le péché nous empêche de voir Dieu, car Dieu est un Dieu juste, est un Dieu pur, et il n'y a en lui aucun péché. Celui qui a un péché et qui s'approche de sa présence disparaît, parce qu'il déteste le péché. Donc il détruit le péché dès qu'il le voit. Donc si le péché est en quelqu'un, cette personne sera automatiquement détruite à la présence de Dieu. C'est très important de connaître ça. La deuxième chose qui s'est passée lorsque Adam a désobéi, c'est la condamnation. Il y a eu un jugement. Tout acte que nous posons est jugé. Tout acte que nous posons dans notre vie quotidienne est jugé. Que ce soit un acte de désintéressement, un acte de vol, un acte d'idolâtrie, un acte de magie, un acte d'insulte, tout acte est jugé automatiquement. Et donc l'acte de Adam et Ève a été jugé et ils ont été condamnés. Ils n'ont pas été trouvés justes. Ils n'ont pas été acquittés. Ils ont été condamnés. Et c'est parce qu'ils ont été condamnés qu'il y a une condamnation qui pèse sur leur postérité. À cause de cette condamnation, à cause de ce jugement, ils ne pouvaient avoir part au royaume de Dieu, c'est-à-dire au paradis. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu sur la terre, il va nous révéler cela dans Jean 1 à partir du verset 13. Il dit,
aucun n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de Dieu, celui qui était dans le ciel. Jésus nous dit, au moment où lui il était sur la terre, il n'y avait personne au paradis. Ça veut dire personne ne pouvait même aller au paradis. Même les grands hommes de Dieu que nous avons connus ne pouvaient pas voir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché, cette limitation, ce jugement, cette condamnation qui pesait sur tous ceux qui étaient nés de l'union d'un homme et d'une femme. Alors que jusqu'à Jésus, tout le monde était né de l'union d'un homme et d'une femme. Ça veut dire que personne n'était né de l'union de la parole et du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous commençons à voir qui est le prototype divin. Donc Jésus devait venir pour deux raisons très importantes. La première raison, c'est que l'homme que Dieu a créé était perdu et ne pouvait pas voir Dieu lorsqu'il allait quitter la terre. La deuxième raison qui est très importante, c'est que l'homme que Dieu a créé, il y a une chose qu'il a faite. Par sa désobéissance, il s'est soumis à Satan. Et en se soumettant à Satan, il a conféré l'autorité de la gestion de la terre, la puissance de la gestion de la terre que Dieu lui avait donnée à Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Luc 4, verset 6, Satan, devant Jésus, dit, soumets-toi à moi, car ce que tu vois sur la terre, les royaumes et tout ce qui y appartient, m'a été donné. De qui? De Adam. Il a reçu autorité, il a reçu la puissance de gouverner toute la terre en se soumettant à Adam, car c'est un principe spirituel. Quiconque se soumet à un esprit plus fort est forcément esclave de cet esprit. Et donc, en ayant obéi à cette loi, Adam a transféré l'autorité de gouverner la terre à Satan. À cause de ces deux choses, l'homme était éternellement esclave. Et l'homme ne pouvait pas voir Dieu lorsqu'il allait quitter cette terre. C'est un chagrin, un grand chagrin pour Dieu. Comment racheter cet homme? Comment racheter cette créature que j'ai créée avec amour et qui était parfait en tout point et qui me ressemblait et qui donnait mon image? Il a trouvé la réponse. Il dit, il faut que je le rachète. Il faut que je rachète cet homme. Il faut que je rachète cette femme qui avait péché, qui m'avait désobéi. Je vais le racheter pour montrer que je suis Dieu et que je suis un Dieu d'amour. L'amour est en moi, ça fait partie de mon être. Donc Dieu va décider de racheter l'homme. Maintenant, pour racheter l'homme, ce n'est pas une chose facile parce qu'il faut, pour tout rachat, il faut qu'il y ait effusion de sang. C'est-à-dire, sans effusion de sang, il n'y a point de rachat, point de pardon des péchés. C'est ce qui est écrit dans le livre de Hébreux. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, l'homme doit être racheté par du sang. Et cela doit être un sang qui doit être pur. Ça doit être également un sang d'un humain, pas d'un animal. Pourquoi? Parce que pour racheter un humain, pour une faute mortelle, pour une faute éternellement mortelle, il faut que quelqu'un donne sa vie à sa place. Si c'est les animaux, tuer un animal rachète un animal. Mais l'homme, on ne peut racheter l'homme que par un sang qui est au moins égal à celui de l'homme. C'est pourquoi Dieu devait offrir un sacrifice. Quelqu'un qui a un sang pur et quelqu'un aussi qui allait être à l'image de l'homme. On ne pouvait pas trouver ça sur la terre. On ne pouvait pas. Personne n'avait le sang pur parce que tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes avaient déjà péché. Parce que le péché a été introduit dans leur généalogie depuis Adam. Donc Dieu décida. Il dit, j'aime l'homme, donc j'enverrai mon fils sous forme humaine afin qu'il meure à la place de quiconque croit. Donc il dit, Jésus, tu es ma parole et tu es mon fils. Viens sur la terre, entre dans le sein d'une femme qu'on appelle Marie et sors
pour devenir quoi? Une rançon pour racheter le monde entier. Tout homme qui croira en toi va recevoir le pardon de ses péchés, va recevoir la justification, va recevoir la vie éternelle, va recevoir tout ce qu'il faut pour vivre demain au paradis. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu est apparu par l'ange Gabriel à Marie dans le livre de Luc chapitre 1 pour lui dire, tu vas enfanter un enfant et tu vas lui donner le nom de Jésus, il sera grand. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande mission, un grand message pour l'humanité. Et ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit est venu dans le sein de Marie et a formé un être humain. L'être humain qui est sorti sans défaut, sans tache. C'est pourquoi Jean-Baptiste, en voyant Jésus, a dit dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus était celui qui avait été désigné comme celui qui devait se sacrifier pour enlever tout péché, le péché qui était dans l'homme, le péché qui était dans la généalogie humaine. Il devait enlever ce péché et sans ce sacrifice, personne ne pouvait avoir le pardon des péchés. C'est pourquoi Jésus lui-même dit dans le livre de Matthieu 20, chapitre 29, il dit, moi je suis venu pour mourir et servir comme une rançon pour la vie de plusieurs. Il dit lui-même, je suis venu comme une rançon pour la vie de plusieurs. Une rançon, c'est quoi? Ça veut dire, tu ne mérites pas la chose. Quelqu'un d'autre l'a fait. C'est comme si j'allais dans un kiosque. Je dis, pour toute la journée, je paye toute la consommation. Tous ceux qui vont venir vont manger dans l'argent que j'ai déposé. C'est ça une rançon. Les autres vont venir, ils vont manger dans cet argent toute la journée. Mais c'est moi qui ai payé. Ça n'a pas été gratuit. Mais il y a eu quelqu'un qui a payé. De la même manière, Jésus est venu. Pourquoi? Pour nous donner la capacité d'avoir le pardon des péchés, pour nous donner la capacité d'avoir la justice devant Dieu, la réconciliation, pour nous donner ce qu'il fallait pour être sauvé, ce qu'il fallait pour vivre dans le royaume de Dieu. Mais il devait payer un prix. Et ce prix-là, c'était mourir à la croix comme un vulgaire bandit. Philippiens 2, à partir du verset 5, nous dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de son autorité, il s'est dépouillé de sa puissance et il a revêtu une humilité, celle d'un homme. Et il est mort, mort de la mort des brigands, comme un simple homme, comme un voleur. Il est mort parmi deux voleurs. Tout simplement pour nous amener à Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, il est venu et il nous a réconciliés avec le Père. Parce qu'au moment où il mourait, Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Donc Jésus est un homme qui n'a jamais existé auparavant. Car il est 100% Dieu et 100% homme. 100% Dieu parce qu'il est né de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Et 100% homme parce qu'il est sorti des entrailles d'une femme. Ce type d'être n'avait jamais été créé. Adam était une créature terrestre, purement terrestre, ayant l'Esprit de Dieu en lui. Mais Jésus, lui, est formé par l'Esprit de Dieu, entrant, un céleste entrant dans le corps d'un humain pour sortir 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Donc c'est le prototype divin, parfait. Et c'est comme ça que Dieu a fait de chaque chrétien. Chaque chrétien est un prototype divin. Nous sommes 100% Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ, parce qu'il a produit son semblable. Il a produit des êtres qui lui ressemblent. Et nous sommes 100% hommes parce que nous sommes nés d'hommes et de femmes. Cette vérité est très importante. Cela va nous permettre maintenant de rentrer dans le second point qui est l'œuvre de Christ lui-même. Nous avons vu
D'où est venu Jésus? Pourquoi Jésus devait venir? Nous avons vu pourquoi est-ce que l'homme doit croire en Jésus pour être sauvé. Parce que sans lui, il n'y a pas de pardon des péchés. Il le dit dans plusieurs écrits dans la Bible. Et par la méditation, par la lecture, nous viendrons à la connaissance de tous ces passages. Alléluia. Donc, il avait cette mission-là, de sauver l'homme. Mais à côté, il avait également cette mission-là, de redonner l'autorité à l'homme sur la terre. Parce que l'autorité avait été confisquée par Satan. Il fallait redorer l'image de l'homme sur la terre. Il fallait que l'homme prenne le dessus sur Satan pour ne pas vivre dans la souffrance, pour ne pas vivre dans la pauvreté, pour ne pas vivre dans la maladie. C'est ce que Satan a fait. Lorsqu'il a pris la gestion, le commandement du monde après Adam, quand il a retiré l'autorité à Adam, il a commencé à envoyer la maladie, il a commencé à envoyer la pauvreté, il a commencé à envoyer la souffrance. Vous avez vu, Caïn a tué son frère Abel, il a commencé à envoyer le meurtre, la jalousie, tout ce qui est mauvais, il a commencé à envoyer ça. Cela ne vient pas de Dieu. Si ça venait de Dieu, Jésus-Christ, étant venu sur la terre, allait faire la même chose. Ses disciples l'ont dit dans Luc 9, à partir du verset 50. Ils l'ont dit parce qu'il était allé dans un lieu et il a été refusé accès. Jacques et Jean ont dit, Seigneur, permets que nous commandons du ciel le feu, qu'il tombe sur eux. Jésus a dit, non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Dieu est amour. Et Dieu n'envoie pas le feu sur les gens. Dieu n'envoie pas la pauvreté sur les gens. Dieu n'envoie pas la maladie sur quelqu'un. Si tu étais dans cette pensée, sache que ta pensée n'est pas conforme à la Bible. Dieu n'est jamais l'auteur de la souffrance de quelqu'un. Mais nous l'avons vu avec Adam. Ce sont nos propres actes qui peuvent souvent ouvrir la porte à la souffrance. Mais une chose est sûre, même si nous ouvrons la porte à la souffrance, la personne qui amène cette souffrance est Satan. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Pourquoi? Parce qu'il est allé devant Dieu, au ciel, il a dit, ah, Job, je le vois, il te craint, dans Job 1. Il dit, il te craint, mais je pense que c'est parce que je n'ai pas encore touché à sa peau, je n'ai pas encore touché à ses possessions. Laisse-moi toucher à ses possessions et à sa peau, et tu vas voir. Il est venu, il a détruit tout ce que Job possédait. Job possédait des animaux, Job possédait de la richesse, il a tout détruit. Job avait des enfants, il les a tous tués. Job n'était pas malade. Il a envoyé la maladie de peau sur Job. Qui est l'auteur de cela? C'est Satan. Et il faut accepter cette vérité. Parce qu'une fois que nous acceptons cette vérité, nous pouvons avancer dans le combat pour arracher notre santé. Parce que c'est un combat. L'adversaire, c'est le diable. 1 Pierre 5 nous le dit. L'adversaire, c'est le diable. Et nous devons combattre contre lui pour demeurer dans ce que Dieu a dit de nous. Il a dit que nous sommes dans la bonne santé. Dans 3 Jean 1, verset 2. Il dit que, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. C'est son souhait. C'est son souhait pour chaque personne croyant en Jésus. C'est son souhait. Maintenant, ce souhait peut ne pas être réalisé si et seulement si nous ignorons qui est notre adversaire. Ce n'est pas Dieu. Si tu es malade présentement et que tu écoutes cette vidéo, je ne sais pas où tu l'écoutes, sache que Dieu ne t'a pas donné cette maladie. C'est le palud, c'est un cancer, c'est une hypertension, c'est une arthrose, c'est des lombalgies. Sache que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu et ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que si ça vient de Dieu, il va être difficile pour toi d'avoir la guérison. Parce que celui qui donne la guérison, c'est Dieu. Donc, est-ce que le même robinet fait sortir l'eau chaude et l'eau froide? Non. Si Dieu donne la maladie, vers qui tu vas te tourner pour avoir la guérison? Vers qui vas-tu te tourner pour avoir la bonne santé? Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas donner la maladie à quelqu'un. Mais
Nos actes peuvent ouvrir cette porte et Satan va l'emmener. Également, Satan n'a même pas souvent besoin que tu ouvres cette porte. Il va venir lui-même te tenter. À ce que tu puisses ouvrir la porte, il va te frapper. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour. Et je sais qu'il va faire de grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus, je réprime toute maladie dans ton corps. Je déclare maintenant ta guérison et ta santé parfaite. Toute infection dans ton corps qui t'empêchait vraiment de glorifier Dieu comme il se doit. Je détruis cela au nom de Jésus. Tout cancer dans ton corps, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Donc nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Donc il y a des œuvres que Christ est venu faire. La raison pour laquelle nous devons nous accaparer ces œuvres-là, c'est d'abord parce qu'il nous faut les connaître. Ensuite, en les connaissant, il nous faut nous y attacher. Et en nous y attachant, il nous faut combattre pour ça. Si tu sais, et comme tu sais que la volonté de Dieu, c'est de te trouver en bonne santé chaque jour. S'il y a un symptôme dans ta vie, s'il y a une maladie dans ta vie, tu peux, avec ta force qui te reste, dire à partir de maintenant, je refuse cette maladie, je refuse ce symptôme, parce que je connais la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. À cause de cela, tu peux combattre. Tu peux combattre pour ce que Dieu t'a donné et tu vas obtenir raison et tu vas obtenir la santé. C'est un combat et c'est un combat. Ce que Dieu nous a donné, Satan ne veut pas nous voir dedans. Donc nous devons combattre. S'il y a un seul mot à savoir, c'est que c'est un combat. Et il y a 10 choses que Jésus nous a apportées. Très rapidement, nous allons les voir. Les 2 premières choses, c'est la grâce et la vérité. La grâce, c'est la dimension que Dieu donne à un homme pour vivre dans sa réalité. Je répète, la grâce, c'est la dimension que Dieu donne à un homme pour vivre dans sa réalité. Ça veut dire que Dieu veut, par exemple, t'utiliser pour faire une mission sur la terre. Il veut que tu viennes en aide aux orphelins. C'est un ministère qu'on appelle de libéralité. C'est le don de libéralité qui va se manifester. Donc, il va te donner ce don-là. Lorsque tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance, tu pleures, tu es chagriné. C'est la grâce que Dieu t'a donnée. Parce que le travail que Dieu devait faire, il t'a confié ça. Il s'est mis en toi. Et il t'a dit, va avec moi. Nous allons faire le travail que je devais faire tout seul. Pas qu'il ne peut pas le faire tout seul, mais il veut juste que nous bénéficions de la récompense. Lorsqu'il allait aider ses orphelins, il allait obtenir quelle récompense? Il n'y avait pas de récompense à obtenir. Mais lorsque il te confie la tâche et que toi tu viens au ciel, tu obtiens une récompense. Alléluia. Et c'est ça qui est très important dans la compréhension de la grâce. La grâce, ce n'est pas un bien matériel. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai eu une voiture. C'est bien, mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Voilà. Ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a permis que tu aies la voiture. Mais avoir la voiture, ou avoir une maison, avoir une femme, n'est pas la grâce de Dieu pour toi. On peut dire que c'est une bénédiction. On peut dire que c'est un don qui s'est manifesté dans ta grâce. Mais la grâce de Dieu pour toi, c'est ta réalité divine, ce que tu dois faire de la part de Dieu, par lui et avec lui. C'est ça la grâce de Dieu. Et Jésus nous a amené ça. On peut lire ça dans le livre de Jean 1, verset 17, où il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la vérité, c'est la réalité selon Dieu. C'est-à-dire la connaissance réelle des choses du point de vue divin. Une chose n'est vérité
une chose n'est véritable que lorsqu'elle a été d'abord confirmée par Dieu. C'est ça la vérité. Donc, par exemple, être malade, ce n'est pas la vérité pour tous ceux qui sont croyants en Christ, tous ceux qui sont chrétiens. Être malade n'est pas la vérité pour nous. Être en bonne santé, c'est la vérité pour nous. Donc, il n'y a pas de confusion à faire. Alléluia. Donc, la troisième chose et la quatrième chose, peut-être que nous allons revenir en détail sur ces choses. Je vais certainement les citer très rapidement. C'est des petites introductions que je fais sur ces choses parce que nous allons les voir après en détail afin de pouvoir situer les choses. Donc, on a la vie éternelle et la bénédiction. La vie éternelle et la bénédiction. Je disais que la vie éternelle, c'est ce que tu reçois qui te permet de vivre là-haut. Si tu n'as pas reçu la vie qui est dans le poisson, tu ne peux pas vivre dans l'eau. Le poisson vit dans l'eau parce qu'il a reçu un certain type de vie qui a été donné par Dieu. L'oiseau vole dans l'air, ça ne lui fait rien parce qu'il a reçu un certain type de vie. La vie que tu as reçue est différente de ce type de vie. Maintenant, personne ne peut aller au ciel, vivre dans le paradis sans la vie que Dieu lui-même a. Et c'est la vie que Dieu lui-même a qu'on appelle vie éternelle. Et c'est cette vie qu'il nous donne en Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus te donne la vie qui vient de Dieu pour te permettre de vivre, que ce soit sur la terre, dans l'univers ou bien au ciel. C'est ce qui fait que quand Jésus a quitté la terre, il a quitté la terre par lévitation. Il n'a pas eu besoin d'avion, il n'a pas eu besoin de quoi que ce soit. Il a été transporté par les airs. C'est cette vie-là. Et cette vie-là, elle doit être cultivée, elle doit se multiplier, se déployer pour nous permettre de faire des choses impossibles, comme traverser les murs. On peut le faire par cette vie, parce que c'est une grâce que Dieu nous donne, d'être en même temps humain, charnel et esprit à la fois. Lorsque cette vie va se développer, ses capacités vont se manifester. Alléluia. Donc la bénédiction dans la Bible, la bénédiction, le terme grec c'est elogio. Elogio qui veut dire louer, célébrer par des louanges, favorisé par Dieu. Donc être béni par Dieu, c'est obtenir faveur devant Dieu. Tu n'avais pas la capacité de faire quelque chose. Dieu t'a béni en te permettant d'avoir cela. Tu n'avais pas un bon témoignage devant les hommes. Dieu te permet d'avoir un bon témoignage. C'est la bénédiction de Dieu. Nous allons lire rapidement parce que nous allons prier. Donc, le salut et la justice. Donc, c'est les 5e et les 6e choses que l'œuvre achevée de Christ nous a apportées. Donc, le salut et la justice sont très importants. Qu'est-ce que le salut? Le mot salut veut dire sozo, qui veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer, guérir et protéger. Donc, ce mot-là, c'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Ce mot sozo-là révèle une importance très importante dans la protection. Ça veut dire que Dieu te sauve, Dieu te garde de tout danger, Dieu te garde jusqu'à ce que tu quittes la terre, Dieu te gardera jusqu'à l'éternité. C'est ça le salut. Le salut, c'est être sauvé sur la terre jusqu'à l'éternité. Et donc, après le salut, il y a la justice. La justice est tout simplement le fait de ne pas avoir de culpabilisation devant Dieu. Le terme grec c'est dikaio, c'est-à-dire rendre juste comme il se doit, être libre. Ça veut dire que tu es juste lorsque tu sais que tu ne te reproches rien et Dieu ne te reproche rien. C'est ça la justice devant Dieu. Et cette justice, elle est importante, surtout contre les pensées sataniques. Satan te dit que tu es un pécheur. En Christ, tu n'es plus pécheur. Tu es justifié. La Bible nous dit dans Romains 5, étant justifié par la foi,
en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire tout simplement que lorsque tu deviens chrétien, la justice est imputée. On est imputé à justice. Donc, c'est de comprendre cela et de marcher dans cela qui va permettre à cette réalité divine de se manifester. Parce que tout ce que l'œuvre achevée de Christ nous a apporté, c'est des réalités divines. Et c'est très important. Alléluia. Donc, nous avons également reçu par l'œuvre achevée de Christ la guérison et la bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle cette chaîne a été instituée. Parce que ça fait partie de l'œuvre achevée de Christ. Ça veut dire que nous n'avons plus le droit, en tant que chrétiens, de nous laisser maltraiter par la maladie. Nous n'avons plus le droit, en tant que chrétiens, de ne pas combattre la maladie avec la parole de Dieu. Parce que Jésus est mort pour ça. C'est une rançon. Ça contient dans sa paye, c'est contenu dans sa paye. Il l'a payé. Donc, nous le prenons. Pour avoir ce que j'avais pris comme exemple, tu es parti dans un kiosque et trouver qu'il y a quelqu'un qui a payé ta consommation. Pour que tu puisses avoir cette consommation-là, il faut quoi? Que tu te déplaces au niveau du kiosque et que tu dis, je suis venu manger. De la même manière, tu dois te déplacer dans la parole de Dieu. Tu dois voir ce que la parole de Dieu dit de la guérison et de la bonne santé en Christ. Ce que Jésus a fait pour toi, on doit le voir dans la parole de Dieu. Et une fois qu'on l'a vu, on mange, c'est-à-dire qu'on marche dedans. On marche dedans. On refuse autre chose que ça. Et c'est cette attitude que je veux insuffler dans chacun de nous, afin que nous sachions que nous sommes dans des temps. Et ces temps sont terribles. Ces temps sont terribles. Il y a beaucoup de maladies qui sont là, des maladies nouvelles, des maladies qu'on ne connaît pas, des maladies même qu'on a du mal à diagnostiquer, tout simplement parce que les temps sont terribles. Satan fait tout pour assaillir les gens, afin que tu n'aies aucune pensée sur Dieu. Il ne veut pas que tu penses à Dieu. Si tu es malade, tu ne peux pas penser à la parole de Dieu. Si tu es malade, est-ce que tu vas prendre la parole de Dieu pour lire? Non. Donc, il te met dans une maladie et tu passes ton temps à souffrir. Tu ne cherches que la délivrance. Une fois que tu es délivré de telle maladie, il envoie encore une autre maladie. Et donc, il accapare ton esprit. S'il n'accapare pas ton esprit par des maladies, il accapare ton esprit par des distractions. Il peut te dire, il faut suivre cette saison. Tu suis la saison jusqu'à la fin. Il dit, il y a une autre saison, il faut suivre ça encore. Et tu n'as plus de temps pour Dieu. Tu n'as du temps que pour tes émotions, tes sentiments, tes envies. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Donc Dieu veut que nous marchions dans la santé et la guérison. C'est pourquoi il a disponibilisé cela en Jésus-Christ. Et nous voyons cela, comme je l'avais donné dans l'introduction, dans Jérémie 33, verset 6. Il dit, je leur donne la guérison et la bonne santé. Les deux ont été donnés en Jésus-Christ et nous pouvons en bénéficier. Donc les deux dernières œuvres que je vais toucher, c'est la richesse et la prospérité. Nous sommes riches en Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et le mot enrichi là-bas, c'est ploutéo. Lisons cela dans la traduction. Ploutéo, c'est être riche matériellement, avoir de l'abondance, être dans l'opulence. Nous pouvons être dans l'opulence parce que cette capacité a été déversée en Christ pour nous. Ça veut dire quoi? Dieu souhaite, la volonté de Dieu pour tout chrétien, c'est qu'il soit dans l'opulence. Avant de terminer, nous allons parler de la richesse. Et le terme de la prospérité, le terme prospérité, c'est très important de voir ça, c'est euoduo. Ça veut dire faire prospérer, concevoir la prospérité. C'est une capacité intrinsèque de générer des richesses. Ça veut dire, Dieu nous a donné par l'œuvre de Christ la capacité de nous-mêmes générer des richesses. C'est possible. Mais c'est une dimension à laquelle nous arrivons. Nous sommes dans les temps de la fin et l'église des derniers temps va être une église qui va briller. On a dit la gloire de la dernière maison.
est plus grande, est de loin plus grande que la gloire de la première maison. La gloire à laquelle Dieu nous appelle, c'est la gloire de Daniel 7, 27, où il est écrit: la domination, la grandeur et la gloire de tous les royaumes qui sont sous les cieux sont donnés au Fils du Très-Haut, au Saint de Dieu. Nous avons la domination, nous avons la gloire, nous avons la grandeur. Surtout, cela a été donné par Christ. Et ce sont des vérités importantes parce que nous allons y marcher cette année et dans les années à venir. C'est le temps de l'Église, c'est le temps du chrétien, c'est le temps où ce que Satan nous avait caché revient à la surface. Ce que Satan nous avait caché revient à la surface pour être pratiqué. Ce qui ne se faisait pas avant. Nous allons commencer à voir des milliers de personnes qui marchent par la parole de Dieu, des milliers de personnes qui se guérissent par la parole de Dieu et qui ne dépendent que de la parole de Dieu pour vivre. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et je déclare au nom de Jésus qu'une grâce particulière vient sur chaque personne qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo, qu'une grâce particulière vient dans ta vie pour sonder les Écritures, pour méditer la parole, une faim et une soif très accrue de la parole de Dieu. Je prie que cela soit déposé par le Saint-Esprit dans ton cœur, afin que, selon Ésaïe 55, verset 1, que tu puisses payer avec la soif qui est dans ton cœur, que tu puisses acheter avec la faim qui est dans ton cœur. C'est des réalités divines que tu peux payer avec cette faim et cette soif. Tu ne payes pas les réalités divines avec de l'argent. Tu ne payes pas les réalités divines avec de l'or. Mais tu payes cela avec ta soif de la parole, avec ta soif de la communion avec Dieu, avec ta soif de la communion avec le Saint-Esprit. Et je déclare que cette dimension est libérée dans ta vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Toute infirmité dans ton corps, je déclare que toute paralysie disparaît maintenant de ton corps. Je déclare au nom de Jésus que ta santé et ta guérison sont parfaites maintenant. Je détruis tout cancer dans ta tête, tout cancer dans ton poumon, tout cancer dans ton estomac, tout cancer dans tes os. Je détruis cela maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois maintenant la guérison de la tumeur qui est dans ton sein. Tu reçois la guérison, tu reçois la guérison, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Tu souffres d'une infection génitale. Tu souffres d'une infection génitale. Je commande maintenant à cette infection de quitter ton corps maintenant. Je proclame que tu es délivré, tu es délivré de cette oppression. Tu souffres de femme de nuit ou bien de mari de nuit. Je te délivre maintenant de cette possession démoniaque, de cette influence démoniaque. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Je déclare que toute maladie de ton appareil génital, je détruis cela. Tout fibrome, tout kyste est anéanti. Toute maladie pulmonaire, oh tu as une toux chronique qui dure depuis plus de 2 semaines. Je déclare que tu reçois maintenant ta guérison parfaite et totale. Reçois cela dans le nom de Christ Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur.